Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la capsule portant sur la 48e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes se terminant par faire sera explorée. Avant de commencer, voici la liste des verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe faire sera utilisé. Avant d'aller au tableau de conjugaison, il est à noter que le verbe parfaire ne se conjugue pas avec ce tableau, mais plutôt avec les verbes auxiliaires. Ceci dit, un tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Après, les racines du tableau sont trouvées en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe faire est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine FAI. Pour la deuxième racine, le même processus est fait donnant la racine FAIS. Pour la troisième racine, la même chose est faite donnant la racine FAIT. Pour la quatrième racine, la même chose est faite donnant la racine F. Une fois les racines du verbe obtenues, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront fait, faisons, faites. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe faire est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine FE. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du futur simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, la racine déjà trouvée remplace celle du tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, la racine déjà trouvée remplace celle du tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Allons maintenant au cinquième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe faire est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine FASS. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot que est sélectionnée, les conjugaisons seront que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du cinquième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant faisant. Il est à noter que le verbe parfaire n'est pas conjugué à ce temps et mode. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison T est placée après la racine donnant fait. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe utilisé sera faire. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant fait.
Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe utilisé sera satisfaire. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant satisfait. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe être conjugué. Par la suite, l'accord des verbes au participe passé se fait. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour le verbe être qui est précédé des deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles. La conjugaison de la manière de l'auxiliaire être et la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir. Pour la manière de l'auxiliaire être, le verbe défaire sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour la manière de l'auxiliaire avoir, le verbe faire sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Et voilà, toutes les conjugaisons sont faites. Il n'y a pas d'accord qui se fait ici, peu importe le pronom qui se trouve à la gauche du verbe conjugué. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!